Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. On se retrouve pour la guidance générale du mardi 18 mai. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Je rappelle que je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter par Messenger sur ma page Facebook ou par mail. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la barre de description. Et vous pouvez y trouver également mon compte PayPal où vous pouvez me mettre des dons que j'utilise pour acheter de nouveaux oracles. Il y en a deux que je voudrais nous offrir, qui sont des oracles auto-édités, donc qui sont assez chers. Donc j'attends de pouvoir nous les offrir. Voilà, allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale, on va changer un petit peu. Je vais prendre les portes de l'intuition. Hop. Merci. Donnez une carte au maximum de personnes. Hop là. Le revirement, une très jolie carte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Sur l'énergie principale, sur l'énergie de la semaine, on avait de la protection. Là, on l'a encore avec cet arc-en-ciel. Et prenez conscience que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Restez positif. Vous pouvez transformer le négatif en positif. Une très jolie carte pour commencer cette guidance. Le revirement. Donc si vous traversiez des choses difficiles, où il y avait des choses qui bloquaient dans votre vie, des situations qui n'avançaient pas, on va vers un changement, un revirement de situation. Allez, on va aller regarder la petite carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Alors c'est marrant, cet oracle, il a une odeur particulière. Je sais pas si c'est l'odeur du carton ou des colorants, mais j'aime bien cette odeur. Et on a inspiration et courage. Du courage qui arrive, des inspirations. On va aller lire le petit livret. Donc c'est l'élément feu. Le feu qui nous parle de créativité et de passion. C'est la carte numéro 4. Alors, la vie nous réserve bien des défis. On en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route, ce qu'on y soit préparé. Positifs ou négatifs, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre et de se renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensée. Elle va assez bien avec la première qui nous dit qu'on peut transformer le négatif en positif. Action. Nos schémas de pensée sont façonnés par notre condition humaine. Certains nous correspondent bien, d'autres moins. Dans les moments difficiles ou quand tu te forces à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir te mettre des bâtons dans les roues.
Prends quelques minutes pour réfléchir à tes schémas personnels et as-tu naturellement tendance à pencher pour le positif ou le négatif? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Penses-tu instinctivement j'y arriverai ou je n'y arriverai jamais? Aimes-tu tester de nouvelles choses ou te raccroches-tu à de vieilles habitudes? Aussi caduques soient-elles, laisses-tu les autres t'épauler en cas de besoin ou t'entêtes-tu à tenir bon par tes propres moyens? Si tout roule comme sur des roulettes, tant mieux. Sinon, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si tu restes alerte et poursuis tes efforts, cela en vaudra la peine. Divination. Si tu tires cette carte, Si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration ou de courage, ou même les deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles, mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est de courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. Donc la magie. La cornaline se prête merveilleusement à la créativité et au courage. Trouve un cristal ou un éclat de cornaline ou même un bijou orné de cette pierre si tu veux la porter sur toi. Recueille-toi avec elle devant ton autel ou dans un lieu sombre en plein air et demande à l'élément feu de te connecter au pouvoir de cet éclat rocheux. Appelle à l'aide selon les moyens à ta portée et ressens cette force vibrer dans la pierre. Puis, porte-la sur toi ou prends-la dans tes mains quand tu as besoin d'un petit coup de fouet. Donc voilà, retrouvez le courage et l'inspiration pour sortir de certaines situations ou faire évoluer des situations. Allez, on va aller regarder avec le Béline. Ah, j'en ai deux. L'héritage. La nativité. Est-ce qu'on m'en donne une troisième? Est-ce que je peux avoir... Oups! Alors, là, j'ai eu un paquet, je ne les prends pas. Je vais les remettre dedans. Allez, si elle sort pas, je vais pas la chercher. J'ai pas envie aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un troisième message, s'il vous plaît? Merci, 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 merci. Ok, alors on va arrêter là avec le Béline. Donc l'héritage qui nous parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expériences, de dons et d'intentions. Vous avez peut-être des personnes de votre famille ou
des personnes très proches de vous qui veulent vous transmettre des choses, vous apprendre des choses. Alors, vous apprendre des choses, des connaissances, des expériences pour moi. Vous pouvez avoir des dons de vos ancêtres. Peut-être qu'on essaye de vous aider à les développer ou vous devez les développer, peut-être en prendre conscience. J'ai des personnes qui peuvent avoir des messages ou alors ouais, des ancêtres qui essayent de rentrer en communication avec vous. Alors peut-être que vous n'avez pas encore, que ce n'est pas encore ouvert. Vous pouvez avoir les oreilles qui bourdonnent, qui sifflent par moments. Eh ben, ça peut être des ancêtres qui essayent de vous parler, de vous envoyer des messages, peut-être de vous faire don de leur capacité et de leur connaissance. Bon, en dehors de ça, ça peut parler d'héritage et des personnes qui peuvent peut-être recevoir des héritages. Ensuite, on a la nativité. Commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Donc bon, bah ça va bien avec le revirement. On a des énergies positives qui arrivent. On va pouvoir commencer quelque chose de nouveau, peut-être un projet, une relation, de nouvelles activités. On va vers de la création ou la création de quelque chose. Oh pardon, je bouge la caméra. Ça peut parler de naissance, d'enfant, d'accomplissement. Une très jolie carte qui peut me parler aussi de tout ce qui est contrat. Alors ça peut être un contrat de location, un contrat de travail. Enfin, le commencement de quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais pas prendre beaucoup de cartes aujourd'hui. Je vais voir ce qui vient. Hop là. On a le miroir magnétique qui représente la consultante. On a le changement qui va bien avec le revirement. Elle saute beaucoup le changement en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre carte? La loi. Comme je vous disais, on peut avoir des signatures, de papiers, de contrats. Vous allez prendre des décisions, acter une décision. Peut-être que vous avez des choses à régler, alors par rapport à la loi ou par rapport à des personnes qui vous entourent, par rapport à un travail. En tout cas, vous allez prendre des décisions pour retrouver un équilibre et aller vers du changement. On retrouve la santé, un équilibre. Ouais, je vous disais là, l'équilibre, la santé, de l'énergie. J'ai des personnes peut-être qui ont des examens de santé à faire. Je vais quand même remettre une carte sur la santé. Bon. On a le voyage. J'ai des gens peut-être qui ont besoin de repos, de partir en voyage, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. S'éloigner de certaines situations ou juste prendre de la hauteur pour retrouver de l'énergie, la santé, peut-être le moral. En tout cas, on va vers une évolution. Les choses s'améliorent. Alors, je voulais pas en prendre tant que ça à la base, mais bon. L'oracle a voulu parler, donc voilà.
Donc une évolution au niveau de l'énergie de la santé ou une évolution par rapport à la vie. On voit qu'on va vers du changement, des revirements, on retrouve du courage, des inspirations. On a le commencement, le début de certaines choses que l'on va développer. Allez, je vais prendre quelques cartes quand même de Lenormand, mon petit Lenormand. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message? L'oracle des miroirs avait envie de parler, mais lui, beaucoup moins apparemment. Bon, je vais faire une coupe. Les chemins, des choix, des décisions à prendre, des décisions que l'on va prendre. Hein. Peut-être que vous êtes encore dans les doutes, des décisions pour aller vers un changement, une amélioration. Et on a la cigogne, de nouveaux projets. Ça peut nous parler de naissance de projets, de déménagement, de nouveaux départs dans le travail, dans la vie, avec des relations. En tout cas, des changements, des décisions à prendre pour pouvoir évoluer et amener du changement dans votre vie. Allez, est-ce que je peux avoir quelques petits messages ? J'ai pas envie d'aller les chercher aujourd'hui. Allez, voilà. On a l'encre, on ancre une situation. Alors, soit des projets que vous allez démarrer, développer, qui vont s'ancrer dans le temps. Soit vous étiez dans une situation qui bloquait depuis un certain temps. Elle est quand même tombée sous le changement. Donc, une situation qui durait et qui va changer. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Je sais pas chez vous, mais nous, le temps en ce moment, c'est compliqué. On a beaucoup de pluie. Ce matin, c'était des torrents de pluie. Et là, ce soir, il y a du soleil, mais il fait lourd, en fait. Allez, celle-ci. Hein. Ouais. Cette carte-là, c'est la croix. Donc, vous avez des choses... vous portez votre croix. Il y a des choses lourdes dans votre vie. Vous pouvez être aussi guidé et protégé. Peut-être que justement, vous avez eu une période là... Une période compliquée. Moralement, moralement. Alors, ça peut être lié au travail. Peut-être que vous étiez... Pas filou. Excusez-moi, j'ai mon chien qui se gratte l'oreille et qui se fait mal. Ça peut être une situation compliquée par rapport à un travail ou peut-être que vous n'aviez plus de travail, ça a duré un certain temps et c'était lourd, c'est lourd à porter. On va s'ancrer. Alors l'arbre, c'est amusant parce que l'arbre nous parle également de la santé. Vous retrouvez une santé. N'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, à vous promener dans la nature. Allez, j'aimerais bien une dernière carte. Hop, ouais. J'en ai une qui s'est retournée. On a l'ours, donc on retrouve de la force, de la stabilité. Ça peut parler de stabilité financière ou de la stabilité par rapport aux émotions, par rapport à son énergie, à la santé. On va se prendre 3 petites cartes de l'oracle le voyageur sacré.
Euh, Là, je viens de voir la croix par rapport à la loi. Justement, vous avez certainement des décisions à prendre, peut-être des choix à faire, à vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Et c'est difficile pour vous de prendre cette direction, cette décision. On a les miracles, anticiper le merveilleux. On voit qu'on a des jolies choses qui viennent à nous. On va pouvoir faire aboutir des projets, des choses qui nous tiennent à cœur. N'hésitez pas à commencer à visualiser ce que vous voulez ou peut-être de mettre des actions en route pour aller vers les miracles, vers le merveilleux. Ah, j'en ai une à l'envers. Bon, elle va bien avec la première, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à commencer à vous mettre en action pour faire évoluer les choses et les projets que vous pouvez avoir. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Elle a volé. Ah, accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. On nous disait là qu'on était beaucoup plus puissant que ce qu'on ne l'imaginait. Et là, accéder au pouvoir, vous avez une énorme force intérieure. Alors peut-être une force physique aussi, mais surtout une grande force intérieure. Prenez-en conscience, battez-vous et pour ce que vous voulez, pour ce en quoi vous croyez, vous êtes capable d'évoluer et de faire aboutir vos projets. Une très belle guidance. Allez, on va finir avec le petit oracle des anges. Hop là, impeccable. Et on a Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc je vous disais là qu'on allait vers qu'on retrouvait la santé. Alors effectivement, ça peut être aussi on guérit de certaines situations qui ont été lourdes à porter, qui ont duré un certain temps. On retrouve une stabilité, une énergie. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Métatron. Qui est là pour vous aider à guérir les conflits qui existent encore dans votre cœur pour retrouver une paix et une harmonie dans la vie. Voilà, je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette guidance, mais voilà, je la trouve très belle. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle journée demain et je vous dis à demain. Ciao, ciao!